Bonjour à vous tous, soyez le bienvenu dans l'émission chrétienne Partage ton cœur sur la chaîne La Cabane du Cœur. Alors aujourd'hui j'ai avec moi Pasteur Raoul et sa femme Ruth, donc je vous laisse tout simplement vous présenter qui vous êtes, ce que vous faites, d'où vous venez. Amen. Je suis le pasteur Raoul Blanco, je suis bolivien. J'ai arrivé à Paris en 2014. Après, nous ouvrons l'église en 2015 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en partage de Tokyo. D'accord. Oui. Bonjour à tous. Moi, je suis vraiment très contente d'être ici dans le programme Partage ton cœur avec Pasteur Idir. Moi, c'est Ruth Guzman. Je suis de la Bolivie. Et nous, on travaille avec Pasteur Raoul, mon époux, à Paris. D'accord. Vous êtes à Paris, dans quel arrondissement? Et comment s'appelle votre église? Nous sommes à Paris 20e. Et, notre église s'appelle Lumière de Vie. Lumière de Vie, d'accord. Donc c'est le nom de... Ah oui, donc c'est une église latino. Hein. Oui. Voilà. Et, mais vous faites aussi les cultes traduits en français ou juste l'espagnol? Ou les deux? Nous, on fait... Pasteur Raoul, il prêche en espagnol et on traduit en français. Et vous traduisez en français, oui. Donc en espagnol et en français. Oui. C'est bien parce que comme ça, les internautes ou les gens qui regardent la chaîne peuvent comprendre. Et vous êtes où dans le 20e? Côté de quel métro déjà? Nous sommes à côté du métro, la ligne 3. Gambetta. D'accord, donc c'est Gambetta. Oui, Gambetta. Ok, très bien. Donc vous êtes installé là-bas depuis combien de temps du coup? 4 ans. Et 4 ans déjà nous sommes là-bas. 4 ans que vous êtes là-bas, ok. On a télégraphe, mais là-bas... Ah d'accord, super. Et en France, ça fait combien de temps que vous êtes là? Et moi, je suis depuis 2005. D'accord. Oui, okay. Je suis arrivée 4 octobre 2005. Ok, d'accord. Après, oui. Très bien. Et les cultes chez vous, alors comment ça se passe? Quel jour, quel endroit? Est-ce que vous avez des réunions avec le confinement, tout ce qui se passe? Alors, quel jour vous faites vos cultes, par exemple, hein? Ou vos réunions en semaine? Oui, nous faisons les cultes. En ce moment, nous sommes en train de faire avec les couvre-feux, nous sommes en train de commencer à 14h. D'accord. 14h, 15h30. Ok. Et il est à 185 rue des Pyrénées. D'accord. Et dans l'église protestante, il y a une église protestante là-bas, une façade d'église. Elle s'appelle comment l'église? Elle s'appelle l'église Bethany. Bethany, oui, d'accord, oui. En fait, vous louez la salle, c'est ça, de l'église en fait. C'est ça. Vous êtes là-bas à quelle heure le dimanche? C'est à 14h. À 14h. Le dimanche pour les cultes. Et vous avez des réunions en semaine ou ça se passe comment? Ou c'est comme tout le monde par Zoom? Nous avons une ligne de prière. D'accord. Une ligne de prière tous les jours, de 18h à 20h. C'est une ligne de prière intercession. D'accord. Et vous pouvez tranquillement nous appeler pour nous dire non, quel besoin vous avez pour prier. D'accord, pour les besoins de prière. Oui. Et vous allez donner votre numéro, comme ça les gens ils vont savoir, c'est très intéressant. Oui. Alors si vous pouvez dire le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone c'est le 06 50 88 93 10. C'est là-bas, c'est parce que... Tu peux répéter plus doucement? 06 50 88 93 10. Très bien, pour merci. Tous les besoins, pour prière et tout. Nous sommes là, l'armée latino est là pour prier. D'accord. Et alors ça se passe comment par la suite? Vous remettez le sujet de prière à toute l'église ou juste une cellule de l'église, juste ceux qui prient pour les gens? C'est une ligne de prière, ça veut dire qu'il y a une bonne armée. Et que de 18h à 20h, et ils vont arriver pour prier, pour chaque besoin. D'accord, et c'est tous les jours? Tous les jours. Vous priez tous les jours de 18h à 20h? Ou de lundi, c'est de lundi à samedi. Ah d'accord, très bien. De lundi à samedi, 18h, 20h, vous priez en fait? Oui. Enfin, je pense que c'est chacun son tour ou comment ça se passe? Oui, chacun son tour. D'accord, c'est ça. Donc vous mettez les sujets de prière et dans la semaine, ça revient chacun son tour. Ok. Oui, vraiment, on a eu beaucoup de victoires. Amen. Justement, donc, chers internautes ou spectateurs, tout simplement, téléspectateurs, j'aimerais dire, alors pour ceux qui nous
rejoignent, vous êtes toujours dans l'émission chrétienne Partage ton cœur, plutôt dans l'émission Partage ton cœur, et la chaîne chrétienne, c'est la cabane du cœur. Alors, je suis avec Pasteur Raoul et sa femme Ruth, qui sont sur Paris, qui ont une église sur Paris, église latino. Et tout simplement, j'aimerais maintenant te demander, vous demander, comment est-ce que vous êtes venu à Jésus-Christ? Comment est-ce que vous avez accepté le Seigneur et de quelle manière? Je serais curieux d'entendre. C'était en France, c'était à l'étranger, c'était dans vos pays d'origine? Alors je vous écoute, on vous écoute, pardon. Oui, j'ai arrivé à connaître le Seigneur quand j'ai parti de Bolivie à l'Argentine et quand j'ai, avant de passer à l'Argentine, ce soir, le Seigneur apareció de mis sueños. Él m'a apparu dans mon rêve. Entonces es ahí donde he empezado a conocerle al Señor. C'est là-bas que j'ai connu Dieu. Y esa mañana, Et ce matin-là, yo me he entregado al Señor. je me donnais à Dieu. El 23 de marzo de 1993. 23 mars 1973. Desde ese momento hasta este día no me he alejado del Señor. Jusqu'à maintenant, je suis toujours avec le Seigneur. Y ahora vos. Moi, j'ai connu Dieu en 2003. 2003? Oui. D'accord. C'est une de mes cousines qui m'avait invité dans son église. Okay. Et j'ai vraiment... Moi, j'étais catholique. D'accord, ok. Et ma cousine, il m'avait invité à son église. Et ce jour-là, le pasteur, il a prêché le livre Éphésiens 6, 1, 2. Aime ton père, ta mère. Et j'avais beaucoup de haine contre ma mère parce que ma mère était alcoolique depuis que j'ai eu raison. Ça veut dire jusqu'à 32 ans. Et j'ai eu des haines, des choses dans mon cœur que ma mère, parce que je l'ai connue alcoolique. Et c'est là-bas que le pasteur il a prêché cette parole. Vraiment, il a prêché en disant tu dois aimer ton père, ta mère. Et la parole de Dieu ne dit pas si elle était bonne ou mauvais. Ou elle était mauvaise. Tu dois aimer. Si tu veux avoir l'envie et si tu dois être vraiment heureux dans la vie. Ou là-bas, je dis aujourd'hui, je sais pourquoi jamais je arrivais à être vraiment heureuse dans la vie. J'ai pleuré et ma cousine elle disait ne t'inquiète, tu peux la pardonner. Mais là-bas, je dis tu peux parler de pardon, c'est facile. Mais tu ne sais pas mon cœur. Tu ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, tu ne sais pas comment est la blessure ici. Bah, oui. Et après, le pasteur est venu, il m'a parlé et il m'expliquait. Ce jour-là, j'ai senti Dieu. Je me donnais au Seigneur. C'était au mois d'avril 2003. J'ai connu là-bas le Seigneur. Et c'était dans quelle église alors? C'était dans l'église Lumière de Vie. Ah, c'était le pasteur Raoul alors. Ah, d'accord. C'était pas pasteur Raoul. C'était pas pasteur Raoul encore. Non. Et c'était en France ou en Argentine ou en Bolivie. Ah, c'était en Bolivie. Ah, ouais. Alors c'est curieux. Toi, tu es d'origine d'Argentine, je crois, c'est ça? Non. Moi, je suis bolivienne. Bolivienne. Ton mari aussi? Raoul aussi. Mais tu as accepté le Seigneur en Argentine, c'est ça? Non, avant de passer à l'Argentine, dans la frontière. Passer à l'Argentine. Dans la frontière. À la frontière. Ah ouais. Ah bah comme quoi, avec Dieu, il n'y a pas de frontière. Hein. Ah ouais. Amen. Amen. Bah, merci Seigneur. Waouh, super, quel témoignage. Et depuis donc Ruth, tu as pardonné ta mère, ça y est. Je connais la gloire de Dieu dans ma vie, dans ma famille. En ce moment, ma mère, elle n'est pas alcoolique. Elle s'est donnée à Dieu. Wow. Même Dieu m'avait montré Dieu m'a montré avant que ma mère se donne à Dieu. Déjà, je l'ai vu en vision. Amen. Je pensais, à l'époque, je ne savais pas c'est quoi vision. Pour moi, c'était des hallucinations. Oui, pour toi, tu as cru que c'était pas une vision, oui, d'accord. Je ne savais pas. Tu ne connaissais pas, oui. Je ne savais pas, j'étais en train de rentrer à l'église. Et ta maman, maintenant, elle est chrétienne aussi? Ma mère est chrétienne. Elle boit plus. Elle sert à Dieu. Elle sert le Seigneur. Oui. Amen. Et presque toute ma famille, à l'époque, j'étais la première d'être chrétienne. Et maintenant, toute ta famille?
toute ma famille. Et puis on connaît, la famille latino, elle est nombreuse. Hein. Oui. C'est comme chez nous là-bas en Algérie, la famille c'est nombreux. Hein. C'est comme l'Afrique et l'Amérique latine hein, ou l'Asie. Hein. C'est des familles nombreuses. Oh, quel témoignage, ben, c'est vraiment super. Et du coup, alors, vous êtes venu en France à quel âge? Je suis venue en France en 2005. D'accord. Et toi, Pasteur Raoul? Et 2014 arrivé. 2014, tu es arrivé avant. En fait, ta femme a préparé le terrain. Oui, c'est Dieu qui préparait. Ça c'est Dieu, mais tu es venu avant ton mari en France. À l'époque, j'étais mère célibataire. Oui, oui, ça je ne connaissais compris, pas Pasteur Raoul. Oui, oui, j'avais bien compris, Oui. mais en fait, tu étais en France avant ton mari. D'accord. Okay. Et moi, je suis retournée en Bolivie en 2010. Parce que moi, je devais organiser l'anniversaire de l'église dans le village de mon père. D'accord. Et pour remercier à Dieu. Parce que Dieu, vraiment, il a ouvert les portes pour moi ici. Ah. Parce que je suis arrivée en 2005. Ma mère, à l'époque, comme j'avais donné à Dieu, il avait dit à tous les frères en disant, ma fille, il va arriver en 2010 pour organiser l'anniversaire de l'église. Ah. C'était le compromis qu'il avait fait. D'accord. Et après, j'ai reçu un appel de ma soeur. Elle dit, Ruth, c'est toi qui vas organiser l'anniversaire de l'église 2010. Ah bah, c'est les frères qu'ils ont dit. Ah bah voilà. Amen. Et après, je priais à Dieu. Je disais, Seigneur, tu sais que je dois retourner en Bolivie 2010. D'accord. Je ne sais pas comment tu vas faire, parce que je n'avais pas les papiers à l'époque. Bah oui, c'est pas évident. Mais 2010, janvier 2010, vraiment, il est arrivé le papier de la nationalité française. Pour moi, encore pour mes enfants, pour mon fils. Et comment tu as fait pour avoir tout de suite la nationalité française? Ça, c'est la main de Dieu. Oui, d'accord, mais parce que c'est compliqué dans l'administration française. Rien n'est compliqué à Dieu, on est d'accord. Alors, je pense, chers frères et sœurs qui n'avaient peut-être pas encore les papiers, vous posez cette question, comment est-ce qu'on peut avoir la nationalité française en peu de temps? Alors moi, je suis étonné comme vous, mais on attend ta réponse, enfin votre réponse. Bien sûr, on sait que Dieu est derrière, mais au niveau administratif, alors comment ça s'est passé? Moi, je suis médecin en Bolivie. Ah, tu étais médecin en Bolivie, d'accord. Et ici, comme j'ai commencé à faire les papiers, et ils m'ont dit que j'avais quand même le droit de travailler comme infirmière. Comme infirmière, tu avais le droit en tant qu'infirmière, d'accord. Oui, et c'est là-bas que ça a commencé. Ils m'ont envoyé dans une association, après ils m'ont envoyé à m'inscrire dans l'institution des médecins étrangers et tout. C'est là-bas que ça a commencé tout. D'accord. À l'institution, oui. Oui. Et après, j'ai lu et ils m'ont dit, non, il y a beaucoup de travail ici pour les infirmières. Pour les médecins, infirmières, bah oui, il y a beaucoup de besoins. Pour être vraiment travailler comme médecin, c'était difficile. D'accord, donc c'est pour ça que tu as eu les papiers un peu plus facilement que les autres. Alors voilà comment on peut avoir des papiers français, entre autres. Hein. Et puis, bah, soyez médecin, donc, ou infirmier, on a besoin en France, et ils vous ouvrent plus les portes quand vous êtes médecin. Et c'est vrai que, en fonction du pays, hein, c'est pas qu'en France, c'est la plupart des pays, ils donnent les papiers facilement en fonction des besoins des corps de métier. Donc, waouh, bah super, gloire à Dieu. Et alors, j'aimerais vous poser une dernière question avant de nous quitter. Si vous avez quelque chose à dire au monde, si vous avez quelque chose à partager justement pour les personnes qui nous regardent, en quelques minutes. Oui, Pasteur Raoul, alors tu veux traduire non, la première chose qu'une personne qui connaît à Dieu, c'est chercher à Dieu et il pouvait faire une relation avec Dieu. C'est très important pour tous les fils de Dieu. N'est pas, vous pouvez amener à l'église, il n'y a pas de problème, mais ta relation avec Dieu, c'est très important. Amen. Alors donc excuse-moi Ruth, donc donc pour toi, Pasteur Raoul, c'est ce qui est le plus important pour toi ou ce que tu veux partager aux gens qui nous regardent, c'est de prendre soin de ta relation avec Dieu avant toute chose. Exactement. Avant tout. D'accord. Ok, très bien. Alors, je t'en prie, Ruth. Pour moi, c'est Dieu est tout, vraiment. Pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, il faut donner cette opportunité au Seigneur. Il faut se donner une opportunité.
Parce que vraiment, nous avons un Père céleste qui nous aime, que personne nous a aimés avant. Moi, j'ai trouvé là, avec Dieu un Père. Et pour les enfants qui maintenant qui connaissent à Dieu, mais il faut vraiment avoir une relation intime avec le Seigneur. Le Seigneur n'est pas seulement à l'église le dimanche. Le Seigneur doit être dans nos vies, chaque instant, chaque seconde, 24 sur 24. Il faut être avec nous. Moi, j'ai trouvé là-bas la transformation de ma vie, le changement de ma vie. Moi, je le dois à Dieu tout. Amen. Vraiment. Amen. C'est formidable. C'est pour ça que je sers à Dieu. Et je servis ici depuis 2003, je servis à Dieu. Avec Pasteur Federico Ancasi en Bolivie, je le remercie à l'église, là-bas, l'église Luz de Vida en espagnol. C'est pour ça que pour ce remerciement, on a choisi Lumière de Vie. D'accord. Ça veut dire que notre église s'appelle Lumière de Vie grâce à ça. Parce que là-bas, j'ai servi de 2003-2005. Vraiment, j'ai grandi dans le Seigneur. Ils m'ont donné. Quand je suis arrivée ici en France en 2005, j'étais prête. Là-bas, je rentrais à l'église Kerigma avec Pasteur Eliseo Soto. Moi, j'ai travaillé là-bas. Carigma, non Carigma, parce que faut attention. Oui, Carigma. Alors, frères et sœurs, faites attention. L'église Carigma, c'est pas l'église Charisma. Hein. Non, c'est béni. Oui, c'est ça. Là-bas, je travaillais avec Pasteur Eliseo Soto depuis 2005 jusqu'à 2015. Et comme je me suis mariée avec Pasteur Raoul en 2012, c'est là-bas qu'on a dit à Pasteur Eliseo, on va prier parce que Dieu nous a envoyés ici pour continuer à travailler pour le Seigneur. Dieu a ouvert les portes 2014-2015 et à partir de là, nous sommes en train de travailler encore plus avec le Seigneur parce que Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est un Dieu de transformation. Amen. Donnez cette chance à Dieu et à vous-même. Amen. Parce qu'avec Dieu, tout est gagnant. Amen, tout à fait. Alors, bon, sur ces mots de la fin, donc on va tout simplement laisser l'antenne et vous dire à très bientôt sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur. Et j'ai l'habitude à chaque fois d'aller derrière mes téléspectateurs et de vous dire à bientôt. Salut tout le monde, mes frères, mes soeurs. Dieu vous bénisse. Continuez. Amen.